Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous devez vous demander pourquoi cette vidéo commence en voix off. Alors tout simplement parce que les vidéos n'avaient pas de son. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça pendant toute la vidéo. Mais en gros, quand on est arrivé l'après-midi, les poneys étaient dehors parce que la batterie est morte. Donc voilà. En plus, avec le vent, les piquets, certains piquets se couchent assez régulièrement. Donc ils se sont fait la malle, mais écoutez, c'est pas très grave parce que les poneys, ils ont l'habitude d'être en liberté dehors. Donc quand ils sont dehors, tout ce qu'ils font, c'est manger. Donc voilà, je m'inquiète pas. Et ça a été comme ça pendant toute la semaine. Voilà, ils ont pas arrêté de sortir, mais bon, c'est pas très grave. Et bon, ils savent très bien que quand j'arrive, c'est pour la ration. Donc bien sûr, ils se ramènent, ils me suivent jusqu'en face du pré pour pouvoir leur donner leur ration. Une fois qu'ils ont fini, on remet tout le monde dans le pré. Bon, même si je sais qu'ils vont se rebarrer plus tard, mais aujourd'hui, j'ai un petit planning de prévu avec les poneys. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Monsieur Ordior. Il va enfin apprendre la mise du licol. Il faut savoir que là, il a 5 mois ce mois-ci et je lui ai toujours pas appris. Alors, j'ai fait des toutes petites séances que je vous ai pas filmées de 1 parce qu'il faisait nuit et de 2 parce qu'elles duraient à peine 1 ou 2 minutes. Étant donné qu'Ordior, c'est un poulain beaucoup plus compliqué que Neven. Neven, au bout d'un mois, je lui ai appris. Je vous avoue que j'ai mis du temps pour Ordior. Je pensais que ça allait être aussi simple. Et bah non. Lui, c'est assez compliqué. Il est très sensible. Donc, il lui a fallu beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, je le sentais prêt pour faire une vraie séance. C'est-à-dire pas mettre le licol une fois, puis après on arrête. On va commencer la séance par mettre le licol et vous allez voir que direct, il lève la tête parce qu'il n'aime pas ça. Je comprends pas trop, il a jamais vraiment aimé qu'on lui touche le haut de la tête ou qu'on l'emprisonne, entre guillemets, genre si on met les mains sur le côté, il aime pas trop. Donc je le laisse reculer, ça c'est ok, il a le droit de reculer. Moi je fais mon truc comme il faut et voilà. Je lui donne un bonbon parce que c'est déjà bien. Ensuite on va mettre la longe. Je veux pas l'embêter directement avec mettre, enlever le licol plusieurs fois de suite, donc on va passer à la marche en longe. Ça, il connaît plutôt bien. Il a un petit peu de mal avec la pression et c'est tout à fait normal, mais on peut voir qu'il est quand même vraiment très très gentil. Donc s'il recule, je recule quand même, mais dès qu'il lâche la pression, même si c'est une microseconde, je lâche aussi. Et comme ça lui apprend à je cède, donc il n'y a plus d'inconfort, donc voilà, j'ai compris ce qu'on me demande. Il n'a pas de grosses réactions, juste il a tendance à beaucoup lever la tête. Mais voilà, il est quand même très très mignon. On peut voir que là ça va beaucoup mieux. Là, on va changer d'exercice étant donné que c'est vraiment très très bien ce qu'il m'a donné. Et là, on s'attaque à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire mettre les mains sur le côté sans qu'il ne réagisse. Vous pouvez voir qu'il se met la pression tout seul. Moi, j'ai juste mes mains posées de chaque côté. Je ne tire pas, je ne pousse pas, je ne fais rien. Et vous voyez qu'il aime vraiment pas du tout. Donc là, il va partir, je le suis, je le suis, je le suis. Mais j'ai lâché le licol, mais j'ai toujours la longe, donc voilà. Je le laisse, parce qu'en fait, si je gardais ma main au niveau de sa tête, il allait continuer à paniquer, et c'était pas le but. Donc on a fait une petite pause, et après on a recommencé. Donc là, le but, c'est juste de mettre mes mains sur le côté, et qu'il accepte sans non plus paniquer. Donc je pose mes mains, là je ne tire pas, on peut avoir l'impression que je suis dure, mais pas du tout, juste mes mains posées, et je suis le mouvement de sa tête. Et une fois que je sens dans mes mains qu'il n'y a plus de réaction, je lâche direct et je donne un bonbon. À ce moment-là, il cherche un petit peu à s'échapper et c'est pas grave, je mets un petit peu de pression et on peut voir qu'il accepte beaucoup mieux.
Je le ramène un petit peu plus loin pour pas être dans les fesses de Kaya et de Neven. Voilà, éviter que tout le monde soit regroupé au cas où s'il ait besoin de mouvement ou même c'est plus pratique pour moi pour qu'il soit plus concentré et en même temps pour que j'ai plus d'espace pour travailler. Donc j'ai refermé son licol étant donné que le but là ce n'est plus de lui enlever mais qu'il accepte que je le touche un peu partout, que je bouge le licol, etc. Je le sens beaucoup plus posé, donc on va réessayer de lui enlever le licol. Donc je vais détacher le mousqueton sur le côté. Et ensuite, on va recommencer la même chose. Là, je sens qu'il a une petite réaction, donc je lui remets derrière les oreilles. Et j'attends, voilà. Je lui enlève et il reste toujours avec moi, donc on va continuer la séance. Il a le droit de partir, s'il part, c'est ok. Il n'a pas eu de grosses réactions, donc on va lui remettre le licol. Et encore une fois, je le dis, s'il a envie de partir, il peut partir, je ne vais pas l'empêcher. Le but là, ce n'est pas vraiment de lui mettre le licol, mais qu'il accepte que je lui mette le licol en hauteur. Il aime pas trop que quelque chose passe au-dessus de sa tête. Donc voilà, le but c'est juste voilà, de faire ça, qu'il ne bouge pas et il a un bonbon. Donc on va continuer, il a le droit de bouger, je vais le suivre. Et voilà, le but c'est qu'il fasse ça. Donc il arrête de bouger, il comprend, il a son bonbon. Et on continue encore et encore et encore. De toute façon, l'éducation, c'est de la répétition. J'ai réussi à lui mettre son petit licol. Il a un petit peu moins de réaction que la toute première fois où on lui a mise. Et on va recommencer, voilà, à faire céder à la pression. C'est important de varier l'exercice. Voilà, là je jongle entre essayer de lui mettre et après céder à la pression. Parce que sinon ça risque de vite l'agacer. Voilà, on fait aussi beaucoup de pauses parce que c'est un poulain et la concentration est beaucoup moins longue chez un poulain. On va réessayer de lui enlever le licol et comme vous pouvez le voir, il a encore des réactions, donc il lève la tête. Moi je garde mes mains sur le côté et dès qu'il n'a plus de réaction, hop, un bonbon. Et on recommence encore, et la fois où il n'aura pas de réaction, je pourrais lui enlever son licol. Mais en attendant, voilà, on continue, plus de réaction, bonbon. Alors Ordior est toujours en train d'essayer de trouver des solutions, donc là il s'est mis à reculer et c'est pas grave, moi je recule avec lui. Vraiment le but c'est qu'il comprenne que la bonne solution c'est de rester immobile, sans contraindre bien sûr, juste qu'il comprenne que pour lui enlever l'icole c'est le plus simple. Si on est immobile, encore une fois je lui enlève son licol et il reste avec moi, donc on va pouvoir continuer la séance. Je fais attention à ce qu'il ne soit pas trop agacé, ennuyé, etc. Vraiment je l'essaye de faire au mieux. Et comme je vous l'ai déjà dit, la séance elle a duré environ 13 minutes. Donc je trouve ça pas très long, mais c'était la première fois qu'il faisait une séance aussi longue quand même. Pour lui remettre le licol, là il était un petit peu moins coopératif, il a levé fort la tête et il a commencé à reculer, mais c'est pas grave. Une fois que je lui mets, il ne bouge plus et on peut voir qu'il a très bien répondu à la pression. Donc on va continuer, je vais lui enlever directement. On peut voir que là, franchement, c'est nickel. Pour lui remettre, c'était beaucoup mieux, il a reculé d'un pas, mais on peut voir qu'il lève toujours fort la tête. Pour lui enlever le licol, voilà, c'est devenu vraiment une routine, c'est très très bien, donc vraiment je suis très contente. Le problème c'est toujours de lui mettre, mais on va voir au fur et à mesure de la fin de séance, c'est beaucoup mieux. Je trouve que ce passage vraiment, il est très bien. Même s'il part un petit peu, c'est pas grave. Moi tout ce qui compte c'est qu'il essaye de pas trop lever la tête. Là, c'était vraiment nickel. Il a juste secoué un petit peu la tête, mais vraiment, il n'a pas bougé. C'était super. Et là, c'est vraiment... J'ai pas les mots. Il a un peu reculé son poids de corps, mais il n'a pas bougé. Il a juste levé un peu la tête. Il n'a pas paniqué. Du coup, là, on a fait une petite pause pour lui dire c'était bien. Je lui enlève. C'est parfait aussi. Donc, on fait des gratouilles, on donne des bonbons qu'il a recraché. Je pense qu'il n'en pouvait plus de manger des carottes. Donc voilà, c'est vraiment une superbe séance. Et donc, je vais le laisser là-dessus. Bon, on est sur un petit changement de qualité parce que mon téléphone n'a plus de batterie, j'avais pas prévu assez.
Donc on a fait une très bonne séance avec le potio. Est-ce qu'il veut dire bonjour? C'était une bonne séance. Sur la fin, il bougeait plus pour mettre le licol. Bon, encore pour mettre, il avait un petit peu la tête. Mais franchement, c'est grave bien. Il s'aide beaucoup mieux à la pression. C'est cool. Donc voilà, je suis contente de la séance. Et elle a pas arrêté de d'être dedans avec nous pendant la séance. Mais bon, c'était super. Après avoir fait ma petite glissade sur le caillou, on s'est un petit peu amusé avec Neven, c'était assez drôle. Par contre, on en parle de Neven qui est immense. Elle a 17 mois et elle fait la taille de Kaya. Et maintenant, elle la dépasse au niveau des fesses. Donc je le savais qu'elle allait dépasser Kaya, mais à 17 mois déjà la dépasser, je trouve ça énorme. Surtout qu'ils finissent de grandir souvent vers 8-9 ans. Parce que Fidil, j'ai l'impression que depuis que je l'ai, il a grandi. Il faut savoir que Fidil a 9 ans. Donc c'est mon étalon qui est parti en confiage. Je vous mettrai la petite vidéo dans le petit en haut à droite. Mais voilà, elle est estimée à 1m53,5, adulte en tout cas. Mais on verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, elle va être encore plus grande, c'est possible. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite séance avec Caillou, parce qu'elle aussi, elle demandait beaucoup d'attention. Donc je lui ai mis son petit licol, une longe de chaque côté. Et on a fait des petits montoirs, et ça, je sais qu'elle adore. J'ai pas mis mon casque, on va me gueuler dessus. Ouais. Bon, du coup, j'ai mis mon casque, voilà, c'est très important et je me suis dit, vu que je poste ça sur les réseaux, il vaut mieux quand même que je mette mon casque, surtout que Kaya n'est toujours pas débourrée. J'ai fait une vidéo débourrage de mes rêves, je vous la mets aussi dans le petit i. Donc c'était en 2023, quand j'avais commencé à faire son débourrage entre guillemets. On fait toujours que du pas et du trop, voilà. Je prends mon temps et j'ai semé des bonbons par terre. Ensuite, je suis descendue parce que je n'arrivais pas à la faire reculer. De base, elle connaissait ça très très bien à cheval, mais là, ça faisait très longtemps et je pense qu'elle ne savait plus ce qu'il fallait faire. Donc, je suis descendue pour lui montrer que c'était ça. Et après, voilà, j'ai fini ma séance là-dessus. Je me suis dit, bon, c'était déjà très très bien. Et ensuite, on a fait des bêtises avec Neven, comme d'habitude. Ok, très bien. Oh, mais elle tient bien en plus. Tiens, un bonbon parce que t'es gentil. Ah, il faut que je déroule la sacoche. Et ensuite, Neven s'est mis au niveau de la chaise. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des petites flexions. Et elle a super bien compris le système. Bon, après, rester bien comme il faut à la chaise, elle a du mal. Mais c'est déjà très très bien. Il faut savoir qu'elle a que 17 mois et c'est pas du tout prévu que je monte dessus. De toute façon, le jour où je la débourrerai, déjà il faut que je finisse le débourrage de Kaya. Mais voilà, on a encore beaucoup de temps. Voilà, on a juste fait ça pour s'amuser et commencer à apprendre ça assez jeune, c'est déjà pas mal. On va pas s'en sortir. Vous voulez ici? Sans sauter la chaise. Oui, extra. Oh, d'accord. Ensuite, avec Ordior, on a révisé la prise des pieds. Oh, bah alors, faut plier la patte. Oui.
ça. Kaya aussi, elle veut. Oh non, ça me tue. Là, t'es pas. Oui, j'arrive. C'est trop de demander en fait. Faut savoir que pour la prise des pieds, je fais jamais vraiment de séance pour apprendre ça. C'est vraiment, ça peut être sur un coup de tête, comme ça, dans le pré, un jour, je lui prends les pieds, il est en train de brouter, je lui prends les pieds. C'est vraiment quelque chose qui va devenir anodin. Même je fais ça avec Kaya, Neven, des fois, pouf, je leur prends les pieds juste comme ça. Et ils finissent par être tout simplement habitués. Je mets pas du tout de pression, donc ça, je suis contente. Dès que je mets ma main au niveau de la châtaigne ou au niveau du jarret pour les postérieurs, ils me le donnent. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est pas grave. Tu veux encore des bonbons? Je crois que tu les aimais pas. Oh si, finalement, t'aimes bien. Oui, oui, j'aime bien. Bon, et ben voilà, c'est une petite fin de vidéo pour nous, avec la petite Neven qui nous accompagne toujours partout. C'est un vrai pot de colle, une vraie glu. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, à liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt.